province pakistanaise du Pendjab, où depuis juin dernier, les non-vaccinés voient les cartes SIM de leur téléphone bloquées. Alors, cette mesure peut paraître risible, mais elle a en fait une grande importance dans ce pays où une immense majorité de la population a accès à Internet uniquement via les téléphones portables. On peut aussi citer le cas de l'Indonésie, où certains non-vaccinés se voient refuser la délivrance de leur permis de conduire, ou couper les aides sociales, ou ne reçoivent plus de courrier nécessaires au démarrage d'une activité professionnelle. Ces mesures ont d'ailleurs pu donner lieu à des situations particulièrement problématiques, comme cette jeune femme de 19 ans qui a vu sa plainte pour viol refusée car elle ne disposait pas du certificat vaccinal indispensable pour entrer dans le poste de police. Et de telles mesures existent-elles également en Europe ? Eh bien, même si elles sont plus ordinaires, des mesures inédites contre les non-vaccinés fleurissent également sur notre continent. L'Autriche, par exemple, a été le premier pays au monde à imposer en novembre un confinement national pour les seuls non-vaccinés. Chez leurs voisins allemands, les salaires des personnes non vaccinées placées en quarantaine ne sont plus pris en charge depuis le 1er novembre. Et les autorités berlinoises avaient même autorisé les organisateurs des marchés de Noël à introduire des règles strictes pour les personnes souhaitant s'y rendre. Les mesures s'étendent-elles en dehors de la sphère publique ? Eh bien oui, aux États-Unis par exemple, de nombreux grands employeurs tels que Google, Facebook ou United Airlines ont imposé la vaccination contre le Covid-19 à leurs salariés. Outre les licenciements, les incitations à la vaccination peuvent prendre d'autres formes. La compagnie aérienne Delta Airlines a ainsi annoncé en août qu'elle augmenterait les primes d'assurance de $200 par mois pour ses employés qui ne seraient pas vaccinés. Plus grave encore, un groupe de santé du Colorado a retiré les personnes non vaccinées des listes de transplantation d'organes pour cause de non-conformité. Bon, reste maintenant à savoir si ces mesures auront un réel effet incitatif sur la minorité d'individus qui refusent toujours d'être vaccinés ou si elles ne feront que renforcer leur rejet, quel qu'en soit le motif. Merci beaucoup Pierre-Alexandre pour toutes ces précisions.